bien détaillé. Il n'y a pratiquement pas grand-chose à dire, sauf que d'inciter la population à faire preuve de responsabilité en face du danger. On ne peut pas faire le choix du moindre entre le bien et le moins bien. Ce que tu ne peux pas obtenir avec un gouvernement légalement établi et un gouvernement qui est dirigé par un président capable de l'extraordinaire, c'est pas avec des gens désespérés et des gens lamentables que tu vas l'obtenir. Aujourd'hui, toi qui es de la population, toi qui connais tes parents qui soutiennent Sorogium avec les malfaiteurs là, il faut te demander qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour faire développer la Côte d'Ivoire? Rien. Et ça, toi, tu vas les supporter pour qu'on vienne donner en héritage le malheur à tes enfants. Et comme ça, toi, tu vas aller dans la tombe, tu seras satisfait. Cher frère, tes enfants vont te maudire derrière toi ici. Tes enfants vont te maudire. Parce que l'histoire retiendra quelque chose contre chacun de nous. Selon le camp qu'on aura pris, si tu as été dans le camp de la médiocrité, même vos enfants ne seront pas fiers de vous. Et donc, faisons toujours les bons choix, c'est vraiment important. Et c'est de cela que Soundiata est en train de vous parler. Et tous ceux qui voient quelque chose, parlez. Tous ceux qui entendent quelque chose, parlez. Le développement, là, n'est intéressant que quand on est vivant et qu'on a tous ses membres. Nous qui sommes en Occident, là, on crie. C'est parce qu'il y a une garantie là-bas. Il y a une garantie de la sécurité, quel que soit ton niveau. Mais en Afrique, là, ça n'existe pas forcément. C'est tout ce combat-là qu'on mène pour qu'on puisse avoir un peu ces mêmes fondamentaux en Afrique et pour que la vie soit plus ou moins meilleure, pour que vous vous sentiez mieux. Et tout parent responsable doit offrir, en termes de mieux, ce que lui-même n'a pas reçu de ses parents. C'est ça qu'on appelle une vie accomplie. L'existence humaine est limitée dans le temps. Qui que tu sois, un jour tu rentreras dans l'histoire. Parce qu'on dira il était là mais il n'est plus. Tout le monde rentre dans l'histoire. Mais c'est la manière de rentrer dans l'histoire qui détermine la qualité de notre vie. Si toi tu as vécu, le prophète Jésus n'était pas riche. Les grands scientifiques que vous voyez là, les Einstein, les Newton, ce n'étaient pas des gens riches. C'est des gens qui vivaient avec les fonds que le roi leur donnait. Et ces fonds-là étaient dédiés à la recherche. Ils enlevaient leur manger dedans. Et puis ils font leur recherche. Ce que je veux vous dire là, personne sur cette terre n'a un argument à dire. Comme moi j'étais pauvre là, c'est pourquoi je n'ai pas pu aider. C'est faux. C'est parce que toi-même tu ne voulais rien faire. Et tes enfants retiendront ça contre toi. Et ils diront, tu as été un faible, tu as été un lâche, tu n'as pas pu te mettre du bon côté. C'est de cela que nous sommes en train de te parler. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour pouvoir apporter un mieux-être en Côte d'Ivoire. Pas à cause de lui-même ou de sa propre personne, mais à cause de nos générations que nous allons laisser après nous. Pourquoi aujourd'hui nous sommes si fiers de Félix Houphouët-Boigny? Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, même le faux Laurent Gbagbo, ce symbole de la honte, celui-là même qui est l'habitant du monde parallèle, celui-là même qui est l'habitant des tombeaux. Tu m'excuses, hein, cher frère. Mais ce méchant... C'est une réalité. Je soutiens parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Cette méchante âme de Laurent Gbagbo, on l'a vu ici dire, il a humilié le président ici. Toi, Laurent Gbagbo, cette méchante âme dotée de perversité sans limite, gardien des tombeaux, un ennemi de la vie comme ça, un homme avec un estomac de hyène, avec une digestion n'importe comment, un malheureux individu qui est très jaloux de la réussite du président Alassane Dramane Ouattara. Et tu vas mourir avec ta jalousie contre le travail du Ouattara, qui t'a fait tomber comme un fruit pourri. Un vieux sac de tristesse, dénué de toute bonne mœurs. Tu traînes un crâne de chien sur un torse de porc avec 2 pattes gauches, menteur compulsif. Tu es allé mentir à la CPI, menteur volontaire, mendiant volontaire, indigent pour collecter l'aumône
et le pain, puis les croûtes avec un peu de lit de tes ennemis de la communauté internationale quand tu étais en cage à la CPI. C'est toi un énergumène malheureux, indigne comme ça là, indigne de ses origines, un insulteur de la pire des races qui a insulté Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi des gens comme moi, Dieu les a envoyés pour te montrer que quand tu as insulté au fouet là, Dieu va créer des bouches. Bouche qui parle là, ce qu'il dit là, tu entends. Menteur par nature que tu sois, comédien dégoûtant. Tu es un faux magicien de malheur, un faux monnayeur, sans charisme, un nécromancien calomniateur du monde. Vide dans tous les sens, vide de toute piété, partisan du culte de la mort. Le meurtrier, tu es le meurtrier de Dieu, car tu es contre la vie. Toi, un homme hideux comme ça, sans pudeur et plein d'une honte secrète. Le grand mépriseur des esprits supérieurs comme le président Ouattara. Aujourd'hui, tu es esclave de tes mauvaises actions et de ta conscience pleine de lubricité. Quand le Satan veut se changer de peau, là, il porte le nom qu'il porte là, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, je suis trop prêt pour toi. Je dis, Laurent, je suis trop prêt pour toi. C'est toi là. En tout cas, moi, ma bouche là. Faut t'apprêter. Tu n'as pas dit que tu aimes insulter Ouattara. Chaque seconde, tu as insulté au fouet. Tu viens faire ça sur Ouattara. Mais moi seul là, je vais enlever ça dans ton corps. Je n'ai pas dit 2 personnes. Laisse-nous donner l'avenir que nos enfants méritent. Laisse aux générations à venir la paix. Dieu crée des anges pour venir donner des leçons. Vous avez une fois vu quelqu'un qui insulte comme ça quelqu'un? Vous avez un être humain normal peut insulter comme ça? C'est Dieu qui m'a envoyé pour le faire. Quand tu as humilié Oufoué là, tu veux m'envoyer ça sur Ouattara. Mais Ouattara sera ton terminus. Parce que moi, ma bouche là, ça va être ton terminus. Après, je vais couper et puis je vais mettre. Toi, Laurent Gbagbo là, je vais m'asseoir sur toi. Tu seras mon cheval. Je vais faire rodéo sur toi. Parce que tu es un impoli de la pire espèce par nature. Toi, tu vas dire à Ouattara que vous n'êtes pas amis. Ouattara t'a dit, toi, tu es fruit pourri. Et puis Ouattara, lui, il va prendre son cerveau, mettre dans le frigo. Et puis prendre toi ton fruit pourri, toi, te mettre dans sa poche pour être son ami. Et puis toi, tu vas dire que Ouattara n'est pas ton ami. Qui a dit que lui veut... Toi, tu as une fois vu quelqu'un qui a dit que lui est l'ami de Ouattara. Ouattara, lui, son ami là, c'est l'Obama là. Son ami là, c'est les puissants du monde là, ils sont 40. Allez prendre les discours de Ouattara. Quelques rares fois, je l'ai entendu dire que Michel Candici était un ami pour lui. Ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu dire que Angela Merkel était un ami pour lui. J'ai entendu ça. J'ai entendu dire que Sarkozy est un ami pour lui. J'ai entendu ça. Quelqu'un va avoir des amis comme ça et puis il va prendre un fruit pourri qui sent comme toi pour venir mettre ça à côté pour faire empester le coin. On va construire cette Côte d'Ivoire là. La jalousie qui est dans ton âme là. Le Satan qui t'anime dans ton cœur. Tu vas mourir avec ça. Comme tu es un homme chien, tu aimes comme te maltraites. Tu resteras pour l'éternité une vieille bête grossière avec un esprit plat et une digestion rapide. C'est plus je suis trop prêt pour toi. Comment toi, un être fané comme ça, sans raffinement moral et intellectuel, toi qui symbolises la bouffonnerie de la moralité et la médiocrité, un homme sauvage, vulgaire, un homme préhistorique, un homme qui est le symbole même de la sauvagerie, tu viens dire que toi, tu veux ressembler à l'épitome même de la réussite humaine sur la terre qui est Ouattara. Que le diable t'emporte, toi Laurent Gbagbo, toi le méchant esprit plein de souillures puantes et de péchés des milliers d'innocentes victimes que tu as massacrées sous ton régime calamiteux. Un individu travesti, pauvre, qui inspire le dégoût. Tu n'as aucune lumière divine en toi. Même Dieu et même le Satan ont honte de tes turpitudes. C'est toi le criminel génocidaire endurci, inconscient. Il faut venir dire encore que Ouattara n'est pas ton ami. Ça, c'était pour aujourd'hui. Même chaque jour que Dieu fait. Sorogo me connaît. Provoquez-moi encore. Insultez Ouattara encore. J'ai dit, les Kokora disent que communication poubelle, c'est pas bien, non? Mais je vous ai dit, je vais manger poubelle là. Je vais manger ce qui est dans poubelle là. C'est ça qui est là comme ça, les frères. Vous m'excusez, hein? Mais où c'est arrivé là? Où c'est arrivé là? Toutes les armes sont bonnes.
Je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui va insulter Ouattara. Même si c'est pour rentrer dans ton coco, je vais tirer ça avec ta main pour enlever. Là, vous allez savoir qu'il y a des gens plus mal élevés. Tu as insulté au fouet. Les gens t'ont laissé. Mais Ouattara que tu as commencé à insulter là. Tu as insulté Ouattara une fois là. Moi, je vais t'insulter 100 fois. Ça veut dire que tu insultes Ouattara une seule fois. Moi, je vais t'insulter moi seul 100 fois par jour. 100 fois, 100 jours. Et donc, chers frères, continuons à faire ce qu'on a à faire. Celui qui a honte de ce qu'il est, nous, on n'a pas honte de Ouattara. Et nous, Ouattara, c'est notre fierté. Celui qui s'attaque à Ouattara là, nous, on va danser à Djanou sur ton corps. C'est clair. Et donc, il faut que ça rentre très bien. Et je suis prêt, hein. Et puis, j'assume tout ce que j'ai dit. J'assume pleinement ce que j'ai dit. Parce que si tu ne veux pas qu'on te respecte là, et que tu te mets en dehors de la morale, nous qui sommes dans les règles, on va te marcher dessus parce qu'on a de notre côté la légalité, mais on a aussi les principes sociaux qu'on a respectés. C'est vraiment important. Et il faut qu'on rappelle cela à ce vieillard d'inconscient pour qu'il se ressaisisse. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. À mon tour, je vous remercie vivement d'avoir pris le temps de démonter cet improductif notoire qui n'a jamais rien apporté à la Côte d'Ivoire à part la destruction de ce pays. Vraiment. Cet homme, tel que nous le connaissons, il a commencé d'abord par détruire l'école ivoirienne avec les grèves. Après, il a envoyé les machettes. Quand il est arrivé au pouvoir, tout ce qu'il a pu faire, c'est lui, avec son clan, qui ont détourné plus de 9 000 milliards. Et par la suite, ils ont tué les Ivoiriens. Voici leur bilan. Ils n'ont rien en tête, ils ne savent rien faire. C'est une bande de médiocres, de fainéants, d'improductifs notoires, de paresseux. Et ces gens-là, nous ne voulons même plus d'eux dans notre pays. Nous demandons tout simplement qu'ils soient mis hors de la scène politique pour permettre à la jeunesse d'assurer dans de très bonnes conditions son avenir. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de déculotter ces vieillards sans conscience qui ne savent plus rien faire à part abrutir la bande des races de Gore qui passe tout son temps à les suivre. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Sundiata. Et la bande de races sans cervelle qui se font appeler Gore, mais la porcherie publique d'Abidjan. C'est comme ça maintenant votre nouveau logo. On est prêt pour vous attendre. Et donc, continuez. Les malheurs que vous avez souhaités dans votre vie, là, le temps est arrivé de vous mettre à la face du monde. Et donc, Sundiata, merci beaucoup. Merci Et beaucoup. vous passez une excellente soirée. Et bien des choses à vous et à tout le monde du côté d'Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup.